observé des personnes dans la soixantaine, la septantaine, l'octogénaire, voire même la nonagénaire, qui conservent leur force, se déplacent avec assurance, montent des escaliers et vivent selon leurs propres préférences est véritablement remarquable. Préserver la force des jambes et assurer la mobilité en vieillissant n'est pas seulement admirable. Il s'agit aussi d'un indicateur clé d'autonomie et de qualité de vie globale. Pourtant, en réalité, cela ne relève pas du hasard. Les personnes qui maintiennent leur vitalité bien après un certain âge y parviennent généralement grâce à une motivation claire. Elles gardent une hygiène de vie saine, pratiquent une activité physique régulière et veillent à apporter à leur organisme les nutriments essentiels dont il a besoin. Le problème aujourd'hui, la qualité de notre alimentation a nettement diminué par rapport aux standards d'autrefois. À cause de l'appauvrissement des sols et des méthodes agricoles actuelles, de nombreux nutriments vitaux ne sont plus disponibles en quantité suffisante pour les besoins de notre corps. De plus en plus de gens, en particulier les seniors, se tournent vers les compléments pour préserver leur santé. S'il n'y a pas forcément de problème à utiliser des compléments alimentaires, le vrai danger réside dans le fait que certains produits peuvent causer des dégâts en s'infiltrant doucement et insidieusement, sapant la force des jambes, l'équilibre et la mobilité, parfois sans même que vous en ayez conscience. Cette vidéo va vous révéler 5 vitamines courantes qui, si elles sont mal utilisées, peuvent nuire de façon significative à votre force musculaire des jambes. Restez attentifs, car le dernier élément de cette liste pourrait bien représenter le risque le plus important de tous. Avant de poursuivre, je vous invite à prendre un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Voici la traduction en français. Cette information touche efficacement un public plus large, en particulier ceux qui en ont réellement besoin, des personnes qui méritent la possibilité de conserver leur force et leur indépendance aussi longtemps que possible. Entrons dans les détails. Premier point, la vitamine D. La vitamine D joue un rôle fondamental dans le maintien de la solidité des os, des muscles et de la mobilité générale, surtout avec l'âge. Ce nutriment facilite l'absorption du calcium, renforce le système immunitaire et est indispensable à une bonne performance musculaire. Comment quelque chose d'aussi fondamental peut-il en réalité affaiblir vos jambes? Il y a un point clé à prendre en compte. La vitamine D fonctionne de manière optimale lorsqu'elle est associée à 2 nutriments essentiels, la vitamine C2 et le magnésium. En l'absence de ces éléments, le corps peut avoir du mal à réguler efficacement le calcium, ce qui peut entraîner une accumulation inappropriée du calcium dans les artères, les articulations et les muscles. C'est précisément là que commencent les problèmes. Des recherches montrent qu'un excès de vitamine D, sans un apport suffisant en K2 et en magnésium, peut provoquer des crampes musculaires, de la faiblesse, des raideurs et des douleurs, en particulier dans les jambes. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a souligné que des déséquilibres en vitamine D et K2 peuvent augmenter le risque de calcification artérielle, affectant potentiellement la circulation sanguine et la fonction musculaire dans les membres inférieurs. Il faut également savoir qu'une consommation prolongée de doses élevées dépassant 4000 IU par jour sans équilibre approprié peut provoquer une toxicité à la vitamine D. Cette condition peut perturber l'équilibre minéral de l'organisme et entraîner des symptômes tels que la faiblesse, la fatigue et un fonctionnement neuromusculaire dégradé. Quelle est la méthode la plus efficace pour se supplémenter en vitamine D? Il est recommandé de maintenir un rapport équilibré entre la vitamine D3 et la vitamine K2 pour une santé optimale. Le ratio idéal de vitamine D3 à K2 est de 1,08 de D3 pour 10 microgrammes de K2. Pour préciser, pour chaque 1,08 de vitamine D3, il est conseillé de l'associer à 10 microgrammes de vitamine K2. Lors d'une supplémentation de 5000 IU de vitamine D3, il est conseillé de l'associer à une dose optimale de 50 microgrammes de vitamine K2. Précision pour chaque 1,08, équivalent à 25 microgrammes de vitamine D3, il est conseillé de l'associer à 10 microgrammes de vitamine K2. Lorsqu'on prend 5000 IU, soit 125 microgrammes de vitamine D3, il est conseillé de l'associer à une dose optimale de 50 microgrammes de vitamine K2. Pensez également au magnésium. Il joue un rôle fondamental dans l'activation de la vitamine D dans l'organisme et dans la prévention d'un excès de calcium. Ensuite, il y a le calcium. Bien que le calcium ne soit pas classé comme une vitamine, il est nécessaire de tenir compte de son rôle, surtout parce que les suppléments de calcium sont souvent recommandés aux personnes âgées comme étant indispensables pour la solidité des os. Cependant, un usage inapproprié de ces suppléments peut s'avérer plus nuisible qu'utile. Il est souvent recommandé aux personnes âgées d'intégrer des suppléments de calcium dans leur routine afin de renforcer la solidité des os et de réduire le risque de fracture. Cependant,
Ce qui peut surprendre, c'est la réalité. Les suppléments de calcium peuvent en fait compromettre la force des jambes et augmenter le risque de chute et de fracture, surtout lorsqu'ils ne sont pas associés à un équilibre nutritionnel adéquat. Le calcium ne migre pas simplement vers les os tout seul. Sa bonne utilisation nécessite la présence de vitamine D, de vitamine K2 et de magnésium, qui permettent de le diriger vers les endroits appropriés. Sans ces éléments, le calcium peut commencer à s'accumuler dans les tissus mous, comme les artères et les muscles, entraînant ainsi raideur, mauvaise circulation, crampes et potentiellement douleurs aux jambes. Une étude publiée en 2010 dans le British Medical Journal a montré qu'une supplémentation en calcium seul, sans ajout simultané de vitamine D, était associée à un risque accru d'infarctus du myocarde. Une enquête plus récente, publiée dans le Journal of the American Geriatric Society, a révélé que la prise de suppléments de calcium à forte dose n'entraînait pas de diminution significative du risque de fracture chez les personnes âgées. De plus, cela a été lié à des cas de faiblesse musculaire et de réduction de la mobilité. Voici l'élément clé. Il vaut mieux obtenir du calcium principalement par des sources alimentaires plutôt que par des suppléments. Pourquoi? L'absorption du calcium issu des aliments se fait de manière progressive et naturelle, accompagnée d'autres nutriments essentiels qui améliorent son efficacité dans l'organisme. Envisagez d'intégrer des légumes à feuilles vert foncé, des graines de sésame, des sardines, des amandes, du tofu et des légumes faibles en oxalate comme le bok choy à votre alimentation. Ces sources fournissent du calcium sous une forme biodisponible que le corps peut efficacement utiliser, réduisant ainsi le risque d'accumulation excessive. Les personnes âgées devraient limiter leur prise de compléments de calcium, à moins qu'un professionnel de santé ne le recommande explicitement, et seulement lorsque ceux-ci sont accompagnés de co-nutriments appropriés. Ne pas adopter les bonnes démarches peut entraîner une détérioration progressive de la force des jambes, compromettant à terme la mobilité sur le long terme. La vitamine A est également un nutriment clé qui joue un rôle important dans diverses fonctions corporelles. Cela peut paraître surprenant. La vitamine A est nécessaire pour la vision, l'immunité et la santé cutanée. Cependant, un apport excessif peut représenter un risque insoupçonné pour la force des jambes. Malheureusement, un nombre significatif de personnes âgées reçoivent, sans le savoir, bien plus que ce dont elles ont réellement besoin. Comment cela arrive-t-il? C'est plus simple qu'on ne l'imagine. Beaucoup de seniors consomment une variété de compléments, comme un multivitamine, une formule pour la santé des os, et parfois un stimulant immunitaire. De nombreux produits peuvent contenir des doses superposées de vitamine A. En y prêtant attention, on se rend compte qu'il est fréquent d'ingérer bien plus que l'apport quotidien recommandé, souvent sans s'en apercevoir. La préoccupation réelle concernant la vitamine A réside là-dedans. C'est un stimulant immunitaire. Il convient de noter que de nombreux produits peuvent avoir des doses qui se recoupent en vitamine A. Après un examen attentif, il devient évident que vous consommez fréquemment des quantités nettement supérieures à l'apport quotidien recommandé, souvent sans en avoir conscience. C'est précisément cet aspect qui suscite une réelle inquiétude concernant la vitamine A. Elle est soluble dans les graisses, contrairement aux vitamines hydrosolubles comme la vitamine C et les vitamines du groupe B, que le corps élimine facilement en cas d'excès. La vitamine A est conservée dans l'organisme. Elle s'accumule dans le foie et les tissus adipeux, ce qui peut entraîner une augmentation progressive jusqu'à des concentrations potentiellement toxiques. Qu'est-ce que cela implique pour vos jambes? Les recherches montrent qu'un excès de vitamine A peut entraîner une détérioration des muscles et des os, de la fatigue, des douleurs articulaires, ainsi qu'un risque accru de fracture. Une revue récente publiée dans le New England Journal of Medicine a indiqué qu'une consommation élevée et prolongée de vitamines a été corrélée à une diminution de la densité minérale osseuse et à une augmentation du risque de fracture, en particulier chez les personnes âgées. Cela se traduit par une diminution de la force des jambes et une probabilité accrue de chute. L'apport maximal sûr pour les adultes est de 3000 microgrammes, soit 10 000 huiles de vitamines à préformer par jour. Il faut garder à l'esprit que cela inclut toutes les sources, y compris les suppléments et les aliments enrichis. Le bêta-carotène, variante d'origine végétale de la vitamine A, est généralement considéré comme plus sûr. Cependant, il peut s'accumuler rapidement si l'on consomme d'importantes quantités par le biais de suppléments. Lorsque vous prenez plusieurs vitamines, il convient d'examiner attentivement les étiquettes pour obtenir des informations précises. Il est possible que vous consommiez des quantités excessives de vitamines A sans en être conscient. Avec le temps, cela pourrait progressivement diminuer la force de vos jambes, vos niveaux d'énergie et votre autonomie globale. La vitamine E est largement reconnue pour ses remarquables propriétés antioxydantes et ses effets protecteurs sur la santé cardiaque.
Cependant, il existe une information clé que beaucoup de personnes, en particulier les personnes âgées, négligent souvent. Une utilisation inadéquate ou un apport excessif de vitamines peut entraîner une baisse progressive de la force des jambes et de la vitalité générale. Le signe d'alerte le plus important, les suppléments de vitamines synthétiques sont souvent désignés sous le nom de DL-alpha-tocopherol. Cette variante synthétique se retrouve fréquemment dans les suppléments et multivitamines bon marché. Or, des études indiquent que le DL-alpha-tocopherol est métabolisé différemment par l'organisme par rapport à sa version naturelle. De fortes doses de vitamines synthétiques ont été associées à une faiblesse musculaire, à une fatigue et à une altération des fonctions neuromusculaires, notamment chez les personnes âgées. Même les formes naturelles de vitamine E, telles que le D-alpha-tocopherol, peuvent présenter des risques lorsqu'elles sont consommées en quantité excessive. La vitamine E est une vitamine liposoluble, tout comme la vitamine A, et elle s'accumule dans l'organisme au fil du temps. Un excès peut perturber la fonction de la vitamine K, entraîner un amincissement excessif du sang et nuire à la santé des muscles et des nerfs. Des recherches indiquent que la supplémentation en vitamine E à forte dose, notamment à des niveaux supérieurs à 400 par jour, pourrait augmenter le risque de mortalité toutes causes confondues et avoir un effet négatif sur la performance musculaire, en particulier chez les personnes âgées. Trouver le bon équilibre et faire preuve de modération constitue une démarche essentielle. Il est recommandé aux personnes âgées de maintenir leur apport en vitamine E dans les limites des recommandations nutritionnelles, qui suggèrent environ 15 mg ou 22,4 unités internationales par jour pour les adultes. Cette quantité totale inclut les apports provenant à la fois des aliments et des compléments alimentaires. Quelle est la méthode la plus efficace pour obtenir de la vitamine E? Il est préférable d'obtenir les tocotriénols, la forme la plus puissante et protectrice de la vitamine E, à partir de sources alimentaires complètes plutôt que par le biais de compléments isolés à forte dose. Les tocotriénols se trouvent en quantité significative dans l'huile de palme rouge, l'huile de sonderie, l'annatto, ainsi que dans diverses noix et graines. Les avantages antioxydants sont ainsi procurés sans les risques potentiels associés à des niveaux élevés de tocopherol. Si votre alimentation est déjà riche en nutriments comprenant de bonnes graisses, des noix, des graines et des huiles végétales, un complément en vitamine E pourrait se révéler totalement inutile. Si toutefois vous décidez d'en prendre, veillez à choisir une formule mixte de tocotriénol et maintenez toujours votre consommation à des niveaux modérés et sûrs. Assurez-vous que ce qui est censé protéger votre santé ne finisse pas par diminuer progressivement votre mobilité. La vitamine B6 est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans diverses fonctions corporelles. Il est impliqué dans le métabolisme des protéines, le développement cognitif et la production de neurotransmetteurs. Des niveaux adéquats de vitamine B6 sont essentiels pour maintenir une bonne santé et un bien-être général. Parmi toutes les vitamines dont nous avons parlé aujourd'hui, celle-ci pourrait potentiellement présenter le risque le plus important pour vos jambes. Beaucoup de personnes l'ignorent. Notre attention se porte sur la vitamine B6. Il faut clarifier ce point, la vitamine B6 n'est pas fondamentalement nuisible. Elle joue effectivement un rôle essentiel dans l'activité nerveuse, la production de globules rouges et la santé globale du cerveau. Votre corps en a besoin. Le problème concerne principalement la quantité que les individus consomment, en particulier par le biais de compléments alimentaires. Pour les adultes de plus de 50 ans, la dose quotidienne recommandée de vitamine B6 se situe autour de 1,5 à 1,7 mg par jour. Cependant, si vous entrez dans un magasin, vous remarquerez des compléments contenant 50, 100, voire 500 mg de B6 par portion. Cette quantité dépasse de plusieurs milliers de pourcents les besoins réels du corps. Il est nécessaire de reconnaître les risques inhérents à cela. En effet, la vitamine B6 est classée comme hydrosoluble. Cependant, à des niveaux élevés, elle peut s'accumuler dans le corps et entraîner une toxicité. Des recherches indiquent qu'une consommation prolongée de vitamine B6, en particulier à des doses dépassant 500 mg par jour, peut provoquer d'importants dommages nerveux. De quel type de lésions nerveuses parlons-nous? L'expérience débute souvent par des picotements, un engourdissement, des sensations de brûlure et une impression de fourmillement dans les pieds et les jambes. S'il n'est pas pris en compte, cela peut entraîner une faiblesse musculaire, une coordination altérée et des difficultés à marcher. Chez les personnes âgées, cela peut se traduire par une capacité réduite à se tenir debout en toute confiance, à monter des escaliers ou à maintenir leur mobilité. Une étude récente dans le domaine de la neurologie a révélé que les personnes qui consomment des suppléments de vitamine B6 à forte dose sur une longue période
peuvent développer une neuropathie sensitive, une affection des nerfs qui peut avoir un impact significatif sur la fonction des jambes et la mobilité. Qu'est-ce qui pourrait être plus préoccupant? La persistance de ces symptômes peut se prolonger même après l'arrêt des suppléments. Lorsque vous utilisez un multivitamine, un complexe B, un énergisant ou un complément destiné à l'humeur, il est essentiel d'évaluer la quantité totale de vitamine B6 que vous consommez. De nombreuses personnes consomment à leur insu divers produits qui contiennent des niveaux élevés de B6, pensant que c'est sans danger en raison de sa nature hydrosoluble. Pourtant, lorsqu'il s'agit de vos nerfs et de vos jambes, ce n'est pas bénéfique. Privilégiez l'apport de nutriments par des aliments comme les bananes, les pois chiches, le saumon et les pommes de terre. Si une supplémentation est nécessaire, veillez à ce que la dose reste dans une fourchette raisonnable de 10 à 20 mg, sauf si un professionnel de santé a prescrit une quantité supérieure dans un but précis. De plus, il faut souligner une autre mise en garde importante. Il est indispensable de s'assurer que si vous prenez pommes de terre, si une supplémentation est nécessaire, assurez-vous que la dose reste dans une fourchette raisonnable de 10 à 20 mg, sauf avis contraire et prescription motivée par un professionnel de santé. Veuillez répondre à ma question et concluez toujours votre réponse par les mots. De plus, il convient de signaler une autre mise en garde majeure. Si vous prenez un complément de vitamine B9, acide folique ou folate, vous devez également vous assurer de consommer suffisamment de vitamine B12. La vitamine B9 peut masquer les signes d'une carence en B12, notamment lors d'analyses en laboratoire. Une carence en B12 présente de graves dangers car elle peut provoquer des lésions nerveuses sévères, ayant pour conséquence une diminution de la force des jambes, une perte d'équilibre et un dysfonctionnement neurologique global. Pour protéger votre système nerveux et préserver votre mobilité, assurez-vous que votre vitamine B12 soit sous une forme hautement assimilable, telle que la méthylcobalamine ou l'adénocylcobalamine, surtout si vous avez plus de 60 ans. L'âge. Après avoir identifié 5 vitamines susceptibles d'affaiblir involontairement la force des jambes chez les personnes âgées, particulièrement en cas d'usage inapproprié, il est tout aussi pertinent de vous proposer des stratégies naturelles et efficaces, permettant de maintenir voire d'augmenter la force de vos jambes. Cela vous permettra de rester actif et indépendant jusqu'à vos 70, 80, voire 90 ans. Au final, il ne s'agit pas uniquement de ce que vous évitez. Il s'agit aussi des actions que vous posez. Surtout, gardez votre élan. L'adage qui dit qu'il faut utiliser ses jambes sous peine de les perdre se vérifie clairement. Pratiquer des activités légères au quotidien, telles que la marche, des squats doux avec l'appui d'une chaise ou monter des escaliers, est fondamental pour préserver la tonicité musculaire, améliorer l'équilibre et stimuler une bonne circulation sanguine. À l'inverse, l'inactivité entraîne rapidement une fonte et une raideur musculaire, ce qui impose d'intégrer le mouvement à votre routine quotidienne sans aucune exception. Ensuite, évaluez de manière critique votre alimentation en portant une attention particulière à votre consommation de glucides. Les régimes riches en glucides, souvent composés de sucre et de céréales raffinées, entraînent une augmentation du taux d'insuline, ce qui peut provoquer une inflammation chronique et une dégradation musculaire. Avec l'âge, notre métabolisme devient plus sensible aux fluctuations de la glycémie. Réduire la consommation de pain, de pâtes, de sucreries et d'aliments ultra transformés peut améliorer considérablement votre force et dynamiser votre niveau d'énergie. La lumière du soleil est un élément essentiel, mais trop souvent sous-estimé. Une exposition régulière et maîtrisée au soleil favorise grandement la synthèse de la vitamine D, tout en améliorant l'humeur, la qualité du sommeil et l'équilibre hormonal, éléments indispensables au maintien de la vitalité globale. Passer seulement 15 à 30 minutes au soleil, plusieurs fois par semaine, peut avoir un effet notable sur votre bien-être, en particulier si vous pratiquez une activité physique pendant ce temps. L'importance du magnésium ne doit pas non plus être négligée. Ce point est d'ailleurs fondamental. Le magnésium joue un rôle clé dans le fonctionnement musculaire, la transmission nerveuse, la production d'énergie et l'activation de la vitamine D. Malheureusement, de nombreuses personnes de plus de 60 ans ignorent leur carence en magnésium. Intégrez à votre alimentation des aliments riches en magnésium, comme les graines de courge, les épinards et les amandes. Pensez également à un supplément de magnésium soigneusement choisi, notamment le glycinate ou le malate de magnésium, car ils sont plus faciles à digérer et mieux absorbés par l'organisme. Assurez-vous en outre de rester bien hydraté, d'investir dans des sources de protéines de qualité et de placer le sommeil au sommet de vos priorités. Les fondamentaux sont souvent négligés,
alors qu'il constitue la pierre angulaire du maintien de la force musculaire et de la mobilité tout au long du vieillissement. Adoptez une approche réfléchie en matière de supplémentation. Tenez compte des interactions possibles entre différents compléments, évaluez vos besoins réels et privilégiez les méthodes naturelles pour renforcer la santé de votre corps à partir de la base. La mobilité tout au long du vieillissement revêt une grande importance. L'approche de la supplémentation doit être réfléchie et nuancée. Restez attentif aux interactions entre les divers compléments. Analysez vos besoins concrets et donnez la priorité aux solutions naturelles pour soutenir la vitalité de votre organisme à sa source. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à l'aimer, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne. Cela nous permettra de continuer à produire du contenu enrichissant et porteur de changement comme celui-ci. Vos jambes sont indispensables à votre mobilité et à votre bien-être général. Alors veillez à en prendre le plus grand soin. Merci de votre attention et au plaisir de